Bonjour à tous les amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans les entretiens de Valérie. Bienvenue. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je suis toute seule. Je n'ai personne à interviewer que moi-même. Et c'est pas forcément très facile de se retrouver seule devant une caméra. Je préfère vraiment interviewer quelqu'un d'autre à côté de moi. Et bien que j'ai pu faire des conférences en son temps devant 30 ou 40 personnes, bien que je fasse du théâtre, eh bien c'est quand même pas pareil. Alors je vais essayer d'être la plus claire et la plus détendue possible pour vous parler de ma spécialité qui est, entre autres choses, mais celle de base, celle que j'utilise le plus souvent pour accompagner des personnes, c'est le décodage des mémoires embryonnaires. Qu'est-ce que les empreintes émotionnelles d'un embryon pendant la gestation? Je vais vous parler de tout ça. Aller dans la vie intra-utérine, et c'est découvrir les causes primales de la souffrance qui s'est cristallisée donc dans les cellules et qui sont restées actives tout le long de la vie par la suite. Ces causes primales peuvent être, entre autres, je ne vais pas donner une liste exhaustive, ce sont par exemple croire qu'on arrive trop tôt, qu'on arrive trop tard, qu'on n'aurait pas dû venir, que maman ne veut pas que je vienne, je suis attendue comme un garçon, je suis attendue comme une fille, alors que mon sexe, c'est l'inverse. Il peut y avoir aussi, et c'est une grosse empreinte, des jumeaux. Et parmi les deux jumeaux, il y en a un qui continue pas la grossesse, qui meurt. Et pour celui qui reste, c'est terrible. C'est terrible. C'est des causes de séparation avec des empreintes très douloureuses. Il peut y avoir à la naissance, par exemple, une peur de ne pas pouvoir passer et de mourir, une peur d'être trop gros et de ne pas pouvoir passer et de mourir, une peur panique de rester coincé là et de s'étouffer et de se noyer dans l'eau. Voilà. Et ceci vont causer des grosses peurs par la suite. Par exemple, j'ai entendu le témoignage d'un monsieur qui, à une époque, passait des examens pour devenir maître nageur. Et c'était un grand sportif, ce monsieur. Et il m'expliquait qu'il n'arrivait absolument pas à faire de l'apnée. Il y avait des examens, des épreuves en apnée, et il n'arrivait pas à tenir. Alors que les autres candidats, qui étaient beaucoup moins sportifs que lui, y arrivaient très bien. Et il s'est trouvé qu'il a découvert pendant sa gestation, et notamment pendant la naissance, eh bien, il a eu une peur panique de se noyer avant de naître parce que ça coinçait. Et sa peur, c'était la peur de se noyer. Et comme il était déjà dans l'eau, sa peur était très très forte, très très puissante. Du coup, une fois qu'il a libéré cette empreinte, il a pu faire son épreuve d'apnée sans problème. Voilà, un exemple parmi tant d'autres. Alors, quand un embryon ressent et cristallise dans ses cellules, déjà en tant qu'embryon, des souffrances, des douleurs, des paniques, des peurs, eh bien, pour ne pas les recontacter, il va installer un système de protection. Ce système de protection, on va le garder tout le long de notre vie, tant qu'on ne l'a pas vu, reconnu et transmuté. C'est pas le système de protection qui se transmute, c'est la souffrance qui vient protéger, qui vient cacher, qui est à transmuter, à libérer, pour que le système de protection non pas s'évapore, non pas se casse, mais va ne plus être un système qui va protéger quelque chose, mais va devenir un système qu'on va appeler ressource. S'il va devenir une belle ressource. Donc on positive tout en fin de compte, avec un nouveau regard pendant ce
l'art de cet accompagnement. Voilà, donc nous portons tous en nous des souffrances, nous portons tous en nous des systèmes de protection que nous avons mis, et l'art de cet accompagnement, c'est d'aller assouplir le système de protection pour qu'il ne se sente pas en danger, pour ensuite aller toucher du doigt, si je puis dire, la souffrance primale qui s'est cristallisée, pour lui donner une nouvelle information au moment où ça s'est déroulé. C'est pour ça qu'on tourne donner une information au moment où ça s'est cristallisé, pour que ça se décristallise, pour que ça se transmute avec un nouveau regard, une nouvelle information. Et cette information, la plupart du temps, c'est une information d'amour. C'est une information qui fait lâcher prise, une information qui remet du lien avec la maman, avec le papa, avec ce qui l'entoure. Ça remet du lien, ça remet de l'amour, là où l'embryon croyait qu'il n'y en avait pas. Et du coup, ça allège et on se sent nettement mieux, même en tant qu'embryon, quand on a remis un lien d'amour avec la maman, avec le papa, avec ce qui entoure. Voilà, c'est extrêmement important. Très souvent, les gens sont très étonnés et me demandent en quoi ça consiste. Que cet accompagnement est destiné aux adultes, aux personnes qui traversent un passage délicat et qui est difficile à surmonter. Très souvent, on me demande si c'est pour les enfants. Oui, on peut accompagner les enfants, mais c'est surtout les adultes que j'accompagne qui souffrent de quelque chose dans leur vie et qui ont besoin d'être guidés, accompagnés, reconnus dans ce qu'ils sont en train de vivre. C'est de la déprime, de la dépression, c'est des problèmes de couple, ce sont des problèmes de séparation, soit du couple, soit entre amis, soit d'un parent. C'est des deuils. J'ai accompagné beaucoup de gens qui traversaient des deuils d'un enfant mort, des deuils d'un parent mort, des deuils d'une perte d'un emploi auquel on tenait beaucoup. Des deuils, il y en a beaucoup. Ça peut être des problèmes relationnels, soit au travail, soit familiaux, ou alors ce que j'ai aussi régulièrement, ce sont des femmes qui veulent avoir un enfant et qui n'y arrivent pas, qui ont tout essayé, qui ont fait tous les examens possibles et imaginables et qui ont découvert donc qu'il n'y avait pas de problème biologique, et pour autant elles n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Donc là, j'accompagne la personne dans son histoire de vie, dans l'histoire du clan, puisque j'ai fait également une formation en psychogénéalogie. Donc on va regarder aussi l'histoire du clan et des empreintes qui se sont cristallisées, des souffrances qui se sont cristallisées dans cette famille, ou pour tel ou tel membre de la famille, ou tel membre d'un aïeul qui s'est cristallisé et qui s'est retrouvé dans cette personne à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle la loyauté familiale. Voilà, ça circule. Dans le clan, ça circule, et ce qui est bon circule, et ce qui est moins bon circule aussi. Quand je parle de bon, c'est les joies qui ont été vécues dans le clan, chez les aïeux, ça circule. Les qualités, les ressources que tel ou tel membre de ce clan, parmi les grands-parents, les arrière-grands-parents, on les porte en nous, et on porte aussi également des souffrances qui n'ont pas été résolues, des conflits qui n'ont pas été résolus dans ce clan, et qui circulent et qui descendent vers les descendants. Pour qu'il y ait au moins une personne dans ce clan, ou plusieurs, c'est bien aussi, qui viennent revivre le conflit, mais pour mieux le résoudre aussi, pour qu'il se transmute et qu'on n'en parle plus. Ou en tout cas, qui ne se transmettent pas aux descendants, à nos enfants. Ça suffit, à un moment, il est important que ça s'arrête.
Voilà, donc je peux accompagner des femmes qui souhaitent attendre un enfant. On va dans l'histoire et ma plus grande joie, et ça c'est heureusement arrivé plusieurs fois, c'est quand j'accompagne une femme qui d'apparence ne pouvait pas avoir d'enfant, en tout cas n'y arrivait pas, et que pendant la thérapie, elle m'annonce qu'elle attend un enfant. Alors ça, c'est mon plus grand cadeau. Voilà. Bon, ouais, je suis aux anges quand cette maman m'annonce, enfin cette femme m'annonce qu'elle attend un enfant alors qu'elle pensait ne pas y arriver. Ça, c'est une très grande joie pour moi aussi. Voilà, donc j'accompagne aussi des femmes qui sont enceintes, hein, qui souhaitent être accompagnées pendant leur grossesse pour deux raisons. Soit parce que la grossesse se passe bien, qu'il n'y a pas d'énormes remontées émotionnelles et à ce moment-là, elles veulent faire simplement de la sophrologie et avoir cette chance d'aller au contact de son bébé et de tisser des liens déjà dans la vie intra-utérine et pendant la grossesse avec son bébé et ce pendant toute la gestation, pendant toute la grossesse de la maman jusqu'à préparer la naissance. Et puis il y a un autre cas de figure parce qu'il faut savoir que quand une maman attend un bébé, eh bien c'est la porte ouverte à toute l'histoire de cette maman, de cette femme et toute l'histoire de son clan qui se réveille en force pendant la grossesse. C'est la raison pour laquelle, ou l'une des raisons pour lesquelles, une femme enceinte est très fragile émotionnellement. Parce que justement, son histoire se remet en route. À la limite, c'est aussi l'histoire de son propre embryon intérieur qui se rejoue quand elle attend un enfant. Donc, c'est difficile pour certaines femmes, de façon émotionnelle, d'être enceinte. Alors qu'elle est très heureuse d'attendre un enfant, la question n'est pas là, mais ça secoue beaucoup ces moments de gestation, ces moments de grossesse et il y a 9 mois. Donc, alors je ne vais pas l'accompagner de façon aussi profonde dans son histoire que lorsque j'accompagne une personne qui n'attend pas d'enfant. Je tenais également à vous parler de l'eau. L'eau est essentielle à la vie. Et on en a besoin, nous, êtres humains. Les animaux aussi en ont besoin, les plantes en ont besoin. C'est extrêmement essentiel, l'eau. Un docteur japonais, Masaru Emoto, a écrit un très joli livre avec ses recherches qu'il a faites, avec des très belles photos. Son livre s'appelle « Les mémoires cachées de l'eau », que vous pouvez voir à l'écran. Et il a découvert que l'eau véhiculait la mémoire. L'eau prend les informations et les véhicule. Et les cellules de notre corps se chargent de les cristalliser. Mais l'eau est le vecteur. L'eau fait circuler les informations. Et ce qu'il a découvert et qui est fondamental, il me semble, c'est que lorsque nous envoyons une pensée positive à cette eau, une parole positive à cette eau, elle va se cristalliser d'une certaine façon. Regardez l'image que je vous mets à l'écran. Ce sont plusieurs images d'un même message. En fait, le message, c'est « merci » en plusieurs langues. Donc, vous avez en plusieurs langues des photos de ce merci qui a été transmis à l'eau. Et donc, ça s'est cristallisé comme des petits flocons de neige. C'est magnifique. Et il a aussi démontré dans ses recherches que lorsqu'on envoyait des pensées, parce qu'une pensée c'est une énergie qui circule, négative, ou des paroles négatives à cette eau, eh bien cette eau, comme vous pouvez le voir à l'écran, se déstructure. Là, en l'occurrence, ce sont des messages de espèces d'idiots, en plusieurs langues également, et que ce soit dit en plusieurs langues, l'eau se déstructure par ce message-là. Donc l'eau est important, c'est important de comprendre ça, parce que lorsqu'on attend un bébé, et l'issue embryonnaire de cet embryon va se former avec l'eau amniotique. Et la maman
eh bien, l'eau amniotique appartient à son corps, qui va toucher, qui va circuler dans les cellules du corps de la maman. Donc, ces cellules sont porteuses de mémoire. Cette maman qui attend un bébé a elle-même été un bébé qui a été dans un ventre d'une maman. Et cette maman a été elle-même un bébé qui a été porté par cette maman. Et en même temps, cet embryon, tous ces embryons de cette généalogie sont porteurs de l'histoire du clan, de ce que chaque embryon a cristallisé à l'intérieur de ses cellules, et ça a perduré dans l'adulte jusqu'à devenir une maman qui, si elle n'a pas fait de travail en amont, c'est-à-dire si elle n'a pas fait de travail avant de concevoir un bébé, eh bien, elle est porteuse dans ses cellules de son histoire. C'est ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. Donc le bébé, avec ses taux amniotiques, va se construire, se fabriquer avec eh bien, ces taux qui véhiculent ce qui s'est cristallisé dans les cellules de sa maman. Voilà, entre autres choses, parce qu'il y a aussi les 9 mois de la gestation où la maman va avoir des émotions par rapport à tout ce qu'elle va vivre dans son quotidien pendant ces 9 mois. Alors je parle beaucoup de la maman, mais il y a aussi le papa qui est partie prenante aussi, puisque lui aussi a été un embryon qui a vécu dans le ventre de sa maman, et à travers son spermatozoïde, il va transmettre lui aussi ces mémoires qui se sont cristallisées dans ses cellules. Voilà. Donc entre autres choses, c'est la raison pour laquelle je tenais vraiment à parler de l'eau, et puis peut-être à lancer un message pour nous tous, hein, nous sommes tous concernés, à faire attention à nos pensées, en essayant qu'elles soient le plus positives possible, à faire attention à nos paroles. Ça va toucher le cœur de l'autre, ça va nous toucher aussi, ça va toucher l'eau qui circule à l'intérieur de nous, êtres humains, donc de l'autre à qui on parle, de l'autre à qui on pense, ou de nous-mêmes, comment on pense de soi-même, comment on se parle. Et bien cette eau, elle va véhiculer un certain nombre de choses, et puis ça va se cristalliser dans nos cellules. Donc si c'est trop récurrent, si on a par exemple des pensées trop négatives, et ce tous les jours nous concernant, et bien ça va se cristalliser. Et quand on envoie une pensée à quelqu'un qui est positive, et bien ça va avoir une répercussion, un peu comme la photo que vous avez vue tout à l'heure au niveau de la cristallisation de l'eau. Si on envoie des pensées négatives, ben ça va avoir un effet déstructurant. Donc, pour l'embryon qui est dans un ventre et qui baigne pendant 9 mois dans de l'eau, eh ben, c'est drôlement important que la maman prenne conscience de sa façon de penser, de sa façon de parler, pour que son bébé soit le plus détendu possible et dans l'harmonie dans ce qu'il est en train de se créer, de se faire dans ce ventre, hein, parce que il est en train de se fabriquer. Et plus la maman va avoir des pensées positives, et plus le bébé sera joyeux et détendu. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de se culpabiliser, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une maman enceinte, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes ses mémoires. Et bien là, on n'y peut rien, hein, quand il y a des peurs qui montent, quand il y a des chagrins qui montent, on ne sait même pas pourquoi, on n'y peut rien. Hein, donc voilà. Donc c'est aussi l'importance qu'une maman qui est enceinte puisse se faire accompagner. Donc j'accompagne les femmes qui attendent un enfant, et c'est un grand plaisir pour moi, surtout avec cette conscience-là, et de transmettre et de parler de cette conscience-là à la maman qui vient faire un accompagnement de sa grossesse, et puis d'envoyer des informations positives de cœur à cœur avec son bébé, de regarder aussi, hein, parce que tout n'est pas parfait, de regarder aussi ce qui se déclenche des douleurs et des souffrances et pendant la grossesse. Donc là, on va aussi regarder pour aller transmuter ce qui
d'aller transmuter pour que la maman se sente plus en paix, plus détendue pour sa grossesse et surtout pour son bébé. Donc voilà, j'accompagne les personnes voilà, tout le long de la gestation et aussi dans la petite enfance. Il y a aussi des choses soit qui se réveillent dans la petite enfance, soit qui se présentent de façon douloureuse dans la petite enfance. C'est un chemin d'amour pour moi. J'accompagne les gens vraiment dans le cœur, de cœur à cœur. Ça résonne et il se passe vraiment quelque chose entre une personne et moi quand je l'accompagne. Et voilà, pour qu'il y ait cette ouverture et qu'on remette ensemble des compréhensions là où l'embryon n'avait pas compris, là où le petit enfant n'avait pas compris, là où éventuellement l'âme n'avait pas compris et revient pour rejouer entre guillemets cette problématique pour mieux la comprendre. Voilà, c'est là où ça n'avait pas compris qu'il y avait de l'amour et là où l'embryon s'est recroquevillé et a imaginé plein de choses, qu'on ne l'aimait pas, qu'il était rejeté, qu'il était abandonné, qu'il n'était pas suffisamment à la hauteur, qu'il était venu trop tôt, qu'il est venu trop tard. Enfin, il y a des tas d'empreintes qui peuvent se cristalliser à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, il ne peut pas y avoir en même temps maman m'aime, je suis attendue, je suis reconnue pour ce que je suis, etc. Et non, il ne peut pas y avoir les deux en même temps, puisque ce qui se cristallise comme quelque chose qui contracte et où il peut y avoir même des peurs de ne pas être à la hauteur, des peurs de ne pas être aimé. C'est compliqué de recontacter l'amour. Et en même temps, tout le rôle de l'accompagnement, c'est de montrer à ce petit embryon ou à cet enfant qui est triste, qui n'a pas de joie à ce moment-là, qu'en fait il y avait de l'amour. Il y en avait de l'amour, mais il ne l'a pas vu. Parce que le petit embryon ou l'enfant a des œillères, en fait, il ne voit que ce qui se présente devant lui et de façon, on va dire, émotionnelle, de façon énergétique, de façon spontanée. Donc tout l'art de l'accompagnement, ça va être d'ouvrir les œillères pour lui montrer à cet embryon ce qu'il n'avait pas vu et qui était, il aurait été intéressant de voir pour qu'en fait il se dise ok, maman vit ça, ou ok, il y a quelque chose qui se vit là dans la douleur, mais en fait dans l'absolu, dans le champ plus large, ce n'est pas c'est pas l'embryon qui est responsable, ce n'est pas le petit enfant qui est responsable, c'est l'événement et c'est aussi comment maman vit les choses. Je parle de maman, je peux aussi parler de papa. Voilà, mais tout l'art de cet accompagnement, en fin de compte, c'est pour retrouver de la joie, c'est pour retrouver l'amour et ressentir surtout l'amour qu'il y a toujours eu, en fin de compte, de la part du parent ou des parents, des grands-parents, des collatéraux, des frères, des sœurs. En fait, il y a de l'amour et tout l'art de cet accompagnement, c'est de retrouver cet amour et donc de libérer toutes les souffrances qui ont pu être cristallisées et de retrouver de la joie. Et petit à petit, on retrouve une joie de vivre, une joie d'être, une joie de se sentir à sa place, une joie d'être reconnu. Et je dirais même, cet accompagnement, c'est avant tout une joie de se reconnaître soi-même, une joie de s'aimer soi-même, une joie de se sentir à sa propre place, là où on se trouve, et non pas par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à des circonstances. Voilà, les amis, je vais pas, on va dire, dans les grosses lignes, ce qu'est cet accompagnement de la vie intra-utérine que je propose, entre autres choses, parce que je n'accompagne pas que dans la vie intra-utérine, j'accompagne aussi certaines personnes qui n'ont pas besoin d'aller jusqu'à la vie intra-utérine parce que leur vie est relativement
on va dire, agréable, et c'est juste un point précis qu'ils ont besoin de regarder, de focaliser pour déverrouiller et libérer. Et là, j'accompagne aussi dans l'enfant intérieur pour lui redonner de la joie aussi à cet enfant intérieur, pour lui redonner de la confiance et pour qu'il reprenne confiance en lui et qu'il reprenne sa place en tant que tel. Voilà. Voilà les amis, ma spécialité. J'espère avoir été claire et pas trop tendue. J'ai un service à vous demander. Si cette vidéo vous a plu, de liker. Si les entretiens de Valérie vous plaisent, que vous aimez le concept, merci d'avoir la gentillesse de nous aider en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche qui est en bas à droite de la vidéo et de les faire diffuser ces vidéos. Parce que le but, vous l'avez bien compris, vous le savez déjà, c'est de faire diffuser au maximum, au plus grand nombre, le plus grand nombre de praticiens du bien-être et de leurs spécialités, de faire découvrir des spécialités. Donc merci de diffuser, merci de nous aider et il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée et à très bientôt. Au revoir.